Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la différence entre un compte Windows local et un compte Microsoft connecté à un autre compte Windows local. En fait, un compte local et un compte Microsoft connecté. Alors pour vous expliquer ça de façon claire, je vais vous ouvrir les paramètres. Je vais venir dans les paramètres de l'ordinateur. Je vais venir dans les paramètres de l'ordinateur. Ok, je viens dans les comptes. Voilà, et cette fenêtre se présente. Alors, comme vous voyez ici, nous avons notre compte actuellement connecté. Voici le compte courant que je suis en train d'utiliser. Alors, ce compte s'appelle C50 avec le type de compte local. Comme vous le voyez, local account. Ça veut dire que ce compte est local. Alors, c'est quoi un compte local? Dans les versions antérieures de Windows, parlant de Windows XP ou Windows 7, on utilisait purement les comptes locaux. Quand je dis qu'on utilise un compte local, ça veut dire que on n'est plus responsable du compte. On n'est plus maître du compte. On a l'accès total au compte. Tous les paramètres liés au compte sont enregistrés localement dans le PC, dans les registres de Windows. Tout ce qu'on fait comme configuration concernant ce compte est enregistré localement. Ce n'est lié à aucun service en ligne. Les mots de passe modifiés, les mots de passe supprimés, le nom, renommer le compte, tout ce qu'on fait concernant ce compte actuellement sera enregistré dans les registres de Windows. Alors, raison pour laquelle on dit que ce compte est local. Parce qu'on n'a pas besoin d'être en ligne pour bénéficier de ces services, de ces paramètres de modification concernant les mots de passe ou les noms. Vous voyez même ici avec ce message, nous indiquant ici de se connecter à Microsoft, à un compte Microsoft, afin d'avoir l'accès facile aux services mail, aux photos, aux fichiers, afin de nous permettre d'accéder à ces informations partout où on est, même si on n'est pas en train d'utiliser ce même PC. On peut avoir accès à ces informations, même dans les téléphones, les tablettes. Ça indique quoi? Que quand je connecte ce compte maintenant à Microsoft, tu peux avoir ces services en ligne. Alors, vous voyez même ici avec ce lien, Connect with Microsoft Account, ça veut dire connecter à un compte Microsoft. Actuellement, ce compte est local. Si je veux le connecter à un compte Microsoft, il suffit juste de cliquer sur ce lien. Mais cette vidéo n'est pas, en fait, ne parle pas de comment connecter un compte local à un compte Microsoft. Alors, c'est quoi un compte Microsoft? Je vais vous montrer une image en fait qui indique ça. Voici cette image. Je suppose que j'ai pris en fait la capture dans mon second compte en fait, dans ma seconde session de compte Microsoft. Vous voyez ici que actuellement le compte est connecté puisqu'il y a un lien disconnect. En fait, il y a un lien déconnecté. Et le compte a un nom et un prénom. Le compte a une adresse email. Effectivement, cette adresse email est une adresse email Microsoft, qui n'est autre que Outlook. C'est quoi? Ça, c'est en fait un exemple d'un compte connecté où nous voyons en bas du nom du compte une adresse email liée au compte et avec un bouton de connecter. Voilà un peu l'aperçu ici quand vous venez dans les paramètres d'un compte, d'une session connectée à Microsoft. Vous venez dans les paramètres de compte. C'est cette
l'image que vous verrez, cet exemple d'écran que vous verrez. Alors, je vais vous expliquer plus loin la différence maintenant entre les deux comptes. Je viens dans les paramètres, en ordre de configuration. Je vais vous ouvrir les deux comptes là-bas et continuer la vidéo. Je vais venir dans gérer autre compte. Voilà. Comme vous le voyez ici, actuellement j'ai 3 comptes ici, mais ce troisième compte n'est pas activé. Le premier compte, c'est le compte local que je vous ai présenté tout à l'heure. Et le second compte, c'est le compte Microsoft. Un compte Microsoft, ce n'est rien d'autre que des adresses email du genre Live ou Outlook ou Hotmail ou MSN. Tous ces services sont liés au compte Microsoft. Alors, quels sont les avantages ici d'avoir un compte Microsoft? Depuis l'arrivée ici des versions Windows 8 et Windows 10, Microsoft nous oblige ici, même si on n'avait pas un compte Microsoft, Microsoft nous oblige d'en créer un afin ici d'inaugurer notre PC. Je suppose qu'on vient d'avoir un nouveau PC et dedans on a Windows 8 ou Windows 10 à initialiser. Il est obligatoire qu'on ait un compte Microsoft afin d'initialiser notre PC. Donc, l'un des avantages d'avoir un compte Microsoft, c'est que on a accès à Windows Store qui est là. Quand on a un compte Microsoft, on a accès facile au service de Windows Store. On peut facilement accéder aux applications Windows Store. On a l'accès au service de courrier, au service de contact, au service de calendrier de Microsoft. Tous les services liés à Microsoft, on a fait accès à tout ça. On a accès à OneDrive, le cloud de Microsoft. L'un des inconvénients ici d'avoir un compte Microsoft connecté, c'est que on n'est pas maître de notre compte. Malgré qu'on est en train d'utiliser le compte en local, on se connecte en utilisant, mais on n'est pas boss du compte. On n'est pas maître du compte. On n'a pas l'accès total au compte en fait. Même modifier le mot de passe du compte, on ne peut pas le faire ici localement. Tout est stocké en ligne. Tout est dans le cloud de Microsoft. Ce qui fait que quand on a un problème de mot de passe ou en cas de mot de passe oublié ou confusion de mot de passe, on a vraiment ici une impossibilité, s'il faut dire, de réinitialiser immédiatement le mot de passe en local, étant en hors ligne. Il nous faut aller se connecter sur le compte de Microsoft et réinitialiser le mot de passe en fournissant ici ces identifiants, les mêmes identifiants qu'on a utilisés lors de la création du compte. Alors que si on a un compte local, il est facile, oui, même si on oublie le mot de passe ou on confond le mot de passe, on peut facilement ici réinitialiser le mot de passe et accéder à notre session, continuer à travailler. Dans les prochaines vidéos, je vais un peu vous expliquer, en fonction de ces deux comptes, comment initialiser le mot de passe ici d'un compte local. Je suppose qu'on a oublié le mot de passe ou on a confondu. Il y a eu une confusion de mot de passe. Comment en fait initialiser ce mot de passe du compte local et accéder au compte, au poste. Et comment aussi, je suppose qu'on a oublié notre mot de passe. C'est possible puisque moi-même je n'utilise pas le Outlook là. À cause des nouveautés de Microsoft que j'ai créé ce compte et cette adresse email. Sinon, je l'utilise même pas. Gmail et Yahoo me suffisent largement. Alors, c'est vrai que j'oublie le mot de passe de ce compte. Comment initialiser le mot de passe oublié alors que je n'ai pas accès à l'Internet? Donc, je vais vous expliquer aussi dans les prochaines vidéos comment contourner une session, un compte connecté à Windows et accéder à l'ordinateur afin d'accéder au dossier qu'on cherche. J'espère que je vais encore vous réitérer, en bref, la différence entre un compte local et un compte Microsoft. Avant, ce sont les comptes locaux qu'on utilisait dans les Windows 7 et Windows XP. Avec l'arrivée des nouveautés, avec l'arrivée de Windows 8 et Windows 10,
On utilise généralement les comptes connectés. En bref, la différence c'est quoi? Avec un compte local, on ne communique pas en fait nos identifiants. Tous nos identifiants, les logins, les mots de passe sont enregistrés dans le compte local. On ne communique rien à Microsoft. Tandis qu'avec un compte connecté, on communique tous nos identifiants à Microsoft. Donc voilà la différence ici entre un compte local et un compte Microsoft. J'espère que cette vidéo vous a aidé à faire à différencier en fait ici les deux comptes, savoir quand est-ce utiliser un compte local et un compte Microsoft. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao.